Défense du consommateur, le domaine de la preuve, on va vous partager un extrait d'un avocat qui est présent sur les réseaux sociaux et on va rebondir sur le contenu de ce qu'il dit. Vous allez voir, c'est très intéressant pour ceux qui maîtrisent mal le droit. Et c'est normal, chacun son métier. Celui qui prétend quelque chose doit rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. C'est ça le fardeau de la preuve. Le fardeau de la preuve, c'est la responsabilité qui pèse sur celui qui avance une affirmation devant le juge. Si je dis que j'ai raison, c'est à moi d'en apporter la démonstration avec des éléments concrets et vérifiables. Autrement dit, si j'invoque le bénéfice d'une prescription de 5 ans, je supporte ce fardeau. Il ne suffit pas de dire « c'est prescrit, le délai est dépassé », encore faut-il que je prouve que ce délai a réellement commencé à courir à partir d'un fait déclencheur et qu'il est effectivement expiré. Et si j'échoue à le démontrer, mes prétentions doivent être écartées. En clair, si j'invoque la prescription sans être capable d'établir quand le délai de 5 ans a commencé à courir, la prescription doit être écartée. C'est le principe fondamental du procès civil, celui qui affirme doit prouver. Ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant pour les non-juristes, ceux qui ne maîtrisent pas le droit. Et là, on a donc la question de l'institution de la preuve qui est extrêmement intéressante pour nos chers abonnés, pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous font confiance. Et c'est justement ce qui nous a fait gagner notre dernier dossier, rappelez-vous, il y a à peu près un mois, contre la société Régie Networks. Aujourd'hui, on peut la citer puisque les recours sont éteints. Le dossier est donc aujourd'hui définitivement clos. Lors des débats, nous avons fait valoir stratégiquement, pas au départ, mais après des reports d'audience, pour piéger l'adversaire, on a mis en avant donc cette fameuse jurisprudence. Ce précédent soulevait le fait que c'est toujours à la partie diligente en droit civil de faire la preuve que. Et justement, pour être concordant avec la démonstration du domaine de la preuve de cet avocat, c'était donc à l'adversaire à démontrer effectivement que les 1648 € qu'il nous réclamait dans le cadre du contrat commercial se justifiaient par l'exécution de leur mission. Ils n'en ont jamais été capables. Ils ont simplement dit qu'il s'agissait d'un salarié en interne, sauf que nous les avons piégés à ce jeu-là en apportant dans nos dernières conclusions la preuve de l'inverse, avec une double preuve testimoniale, mais surtout un document interne à leur entreprise. Il s'agissait en réalité d'un mensonge éhonté de leur part. Ils n'ont donc pas pu prouver pourquoi ils nous réclamaient 1648 €. Ils ont échoué à nous faire condamner.